à tous, jour 3. Donc le premier jour on s'est attaqué à l'intérieur. Le deuxième jour on s'est attaqué à tout ce qui était préparation au niveau de la carrosserie et les passages de roues. Et aujourd'hui on va s'attaquer au polissage. Mais à mon avis ça va être fait en 2 jours. Après il restera à s'occuper de la capote et du compartiment moteur. Les années 90, c'est un peu l'âge d'or hein, pour les roadsters. En effet, toutes les grandes marques vont y céder. Toutes Mercedes SLK, Audi TT, BMW Z3, Porsche Boxster qui a sauvé Porsche de la faillite, Mazda MX-5 qui est déjà dans le marché depuis 1989, bien que distribué que aux États-Unis pendant les 2 premières années. Donc si vous vouliez une Mazda MX-5 à l'époque, vous deviez la faire importer des États-Unis. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous préférez. Moi j'ai fait mon choix. Malgré tout, ce n'est pas elle, bien que je la mettrai certainement en 2e position. Je vous laisse la surprise parce qu'on compte bien une fois aller en chercher une pour Very Pretty Cars. Donc voilà les différents compounds que je vais essayer sur la BMW. On n'oublie pas que BMW utilise un vernis assez dur. Même en 1997, le vernis était déjà réputé. Donc on a le Mirror Glaze de Meguiar's, le Correction Compound de Meguiar's une fois de plus, et le Clear Cut de chez CarPro. Ce sont tous des compounds assez agressifs. Donc je vais faire l'essai des 3, on verra lequel est le plus concluant. Et puis voilà. Voilà, veillez à bien protéger à chaque fois la capote de votre cabriolet avant de faire du polissage, tout simplement pour les retombées de poussière, de polissage. Ce serait vraiment con que la capote soit remplie de poussière de polissage alors que vous l'avez nettoyée au préalable. Voilà, les essais sont terminés. Maintenant, on va regarder ensemble le résultat des 3 pads avec les 3 compounds. Petite précision, donc j'ai utilisé la même vitesse, la même pression et le même nombre de passes pour les 3 compounds pour pas fausser le résultat. Donc, premier résultat, le Clear Cut de chez CarPro. Bon, ben, celui-ci, on voit qu'il reste clairement encore quelques pigmentations à droite à gauche. Hein. Avec le pad hard. Le Compound Correction de chez Meguiar's avec son pad en microfibre qui apparemment a été créé pour ce compound là. Donc résultat très satisfaisant, vraiment très. Il reste encore quelques pigmentations à droite à gauche mais vraiment sans gravité. Et alors le Ultra Cut Compound de chez Meguiar's. Donc celui-ci par contre il ne reste quasiment plus, mais vraiment plus, même de pigmentation. Il reste un léger voile, si vous regardez, autour du halo lumineux, comparé à ici, voilà. Mais il sera d'office supprimé avec le polish de finition. Donc je pense que je vais partir sur l'Ultra Cut Compound. Donc on revoit un petit peu vite fait les micro-rayures de base. Voilà.
Voilà, résultat du premier 50-50. Côté droit, non fait. Côté gauche, fait. Avec le polish de finition. Vendetta Beats Production. QV 1997, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'elle est belle! Comment BMW aurait-il pu faire mieux en termes de design pour répondre aux attentes de leurs fans? On va s'attaquer maintenant à notre capote. Donc, le polissage de la Z est terminé. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le Belgum capote noire. Donc, il donne une reteinte à votre capote qui serait peut-être un peu éclaircie. Et alors, c'est un imperméabilisant. J'arrive jamais à dire ce mot-là. Donc voilà, ensuite, bon ben, forcément, au préalable, vous avez nettoyé votre capote bien comme il faut. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, elle a été nettoyée, non seulement au foamer, mais en plus j'ai été de manière sectionnelle. Donc j'ai travaillé 30 par 30. Ensuite, ben, il suffit de prendre un pinceau plat et d'étaler le rénovateur. Une fois que celui-ci est installé, on attend 3 jours où la capote reste déployée complètement. On ne décapote pas pendant les 3 prochains jours pour bien laisser celui-ci s'imprégner dans les tissus. Donc on va prendre un point de référence. Hein. Je vais faire cette partie-là et on va laisser le reste. Enfin, on va laisser le reste, juste le temps de voir l'avant après. Donc voilà, je vais faire déjà toute cette partie-là et on regardera après.
première étape. Donc en fait, bon, ben, au final, ce que j'ai fait, c'est j'ai été jusque là, jusqu'à la moitié. Donc tout ceci a été fait avec ceci. Et alors j'ai fait ici. Mais là, ça n'a pas encore été fait d'ailleurs. Je ne sais pas si en vidéo, ça se voit fort. N'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, ça m'aiderait. Donc la manière dont j'étale la peinture, tout simplement par section, forcément, encore une fois. Hop. Il n'y en a plus, hein, il y a plus de... c'est juste pour vous montrer. Je fais comme ça, voilà. Et vous croisez le mouvement. Après, vous procédez comme ça. Voilà. Alors, petit truc, n'hésitez pas à insister. Donc vraiment, même si vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de peinture sur le pinceau, continuez pour bien étaler le produit. Pas être pressé, donc vraiment, allez, comme ça, hop. Voilà, même si vous vous dites, ouais, mais il n'y a plus de produit. Voilà. Et je refais une passe. Voilà. Et après, le même de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à bien insister à ces endroits-là pour ensevelir un maximum de surface. Voilà, j'en ai fini maintenant avec la capote. Le truc, c'est que je sais pas si ça se voit vraiment bien à la vidéo. Voilà, donc mon ressenti sur le produit. Donc eh ben, je suis plutôt agréablement surpris. À la vidéo, je le répète, je ne sais pas si ça se voit, mais moi, en tout cas, je vois vraiment la différence. La capote a vraiment récupéré un teint bien black. Elle est vraiment belle, elle paraît vraiment complètement neuve. Donc déjà, la lunette avait été changée, mais alors en plus, avec le revêtement mis ici de belle gomme, eh ben, la capote a vraiment l'air toute neuve. Donc, je répète l'opération, on nettoie bien sa capote, on n'hésite pas à nettoyer plusieurs fois la capote pour être bien sûr qu'elle soit bien propre, parce que c'est un produit qui, l'air de rien, sèche un petit peu. Hein. Donc, le problème, c'est que vous allez accumuler les poussières qui vont rester à l'intérieur. Donc voilà, maintenant que la capote est terminée, je vais attendre les 2 jours qu'ils disent, et ensuite je mettrai le Fabric ou le Fabrice, ça, je ne sais toujours pas comment on dit, de chez Carpro, pour imperméabiliser encore la capote. Donc c'est vraiment une double opération à ce niveau-là. Le véhicule est terminé, il ne me reste plus maintenant qu'à mettre tout ce qui est protection. Donc plusieurs types de protection. On va mettre le Sequart Fabrice de chez Carpro. Donc c'est l'imperméabilisant pour la capote. On va mettre le Deluxe pour la restauration des plastiques. En tout cas renoircir ceci. Il fonctionne extrêmement bien. Ça fait 1 an que je l'ai mis sur notre véhicule et les plastiques sont toujours aussi noirs. Alors qu'à la base ceci était fortement éclairci. Et enfin, celle qui nous intéresse le plus, je vous l'ai dit, chez Very Pretty Cars, on est plus friand de cire que de céramique. Donc on va mettre la Black Pearl édition spéciale de chez Chemical Guys. Vous l'avez vu déjà dans la GTV, dans la vidéo de la GTV pour ceux qui suivent la chaîne, c'est la même. Donc c'est une cire qui est faite pour les véhicules foncés, c'est d'où l'édition limitée, pour les véhicules foncés, donc anthracite, noir, rouge, brun, il y a des véhicules bruns. Hein. Pourquoi prendre une cire plutôt qu'une céramique? Ben, la cire apporte plus de profondeur, plus de chaleur à la couleur qu'une céramique. Donc c'est tout simplement pour ça qu'on préfère mettre une cire. Celle-ci est constituée à 54% de carnauba, donc c'est déjà un pourcentage vraiment très élevé. Et
c'est ce qui apporte vraiment cette brillance, cette profondeur au véhicule. Ça donne plus de vie qu'une céramique. Une céramique, oui, ça protège plus longtemps, on est d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Donc on est parti, on va mettre ça, on va étaler tout ça sur le véhicule. On va mettre 2 couches. On va mettre une seule couche du Deluxe et une seule couche du Fabric Brice. Voilà. N'hésitez toujours pas à me dire si c'est Fabric ou Fabrice dans les commentaires. C'est toujours pas. C'est parti. Donc on est parti pour étaler notre Black Pearl. Bon, on est de nouveau sur une peinture laquée, donc pad en microfibre. Il y a plusieurs manières d'étaler ceci, que ce soit le pad, que ce soit à la main, pour la chaleur de la main. Mais ici, comme c'est une peinture laquée, moi je vous recommande de prendre un pad en microfibre parce que les micro-rayures réapparaissent très vite. C'est parti. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas regardé la partie 1 de la Z3, ben déjà je vous invite à aller la voir. Donc la partie 1 concerne la rénovation de l'intérieur et alors la préparation au polissage.
À la fin de la partie 1, vous constatez aussi que j'ai retiré le coffre pour l'amener en peinture car le vernis du coffre avait complètement sauté. Donc ça, le detailing ne sait rien y faire. Donc je l'ai ramené chez le peintre. Je vais l'ouvrir devant vous. Et voilà, il est comme neuf. Donc, quand vous faites refaire une pièce, c'est pas pour autant qu'il faut se dire, ok, ben, elle est complètement repeinte, c'est bon, pas besoin, il n'y a rien besoin de faire dessus. Un petit polish de finition quand même, pour rehausser un peu la brillance de celui-ci, et ce sera nickel. Et voilà, il est en état parfait, donc on va remonter tout ça, et le véhicule sera enfin complètement terminé de A à Z. Il n'y a plus qu'à faire la présentation du véhicule. Voilà, notre peintre a eu aussi l'extrême gentillesse de nous donner un petit pot de la bonne couleur, donc le Hell Hot, afin de faire des retouches pour tout ce qui est coup de cailloux et tout ça. Donc autant parfaire le véhicule et on va rectifier tout ça. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. In the sea, you know how I feel. River running free. Voilà, 5 jours de travail plus tard, notre Z est maintenant terminé. On va regarder le résultat ensemble. Petit récap de ce qui a été fait d'un point de vue extérieur. Donc on parle de Deluxe de chez CarPro, la céramique, restauration plastique et protection des jantes. On parle de protection cire Carnauba, donc la Chemical Guys Black Pearl que vous avez peut-être déjà vu si vous suivez la chaîne sur notre Alfa Romeo GTV. Et on parle de Belgum capote noire qui sert à reteinter la capote et le Sequers de chez CarPro le fabrique pour imperméabiliser celle-ci. Donc l'intérieur, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite forcément à aller la voir. Ce sera dans la description, je mettrai le lien dans la description. Et elle est tout simplement splendide. Moi j'adore ce véhicule et franchement j'adore cette couleur. Franchement pour moi une Z3, ça ne doit pas être noir. Une Z3 ça a des courbes et il faut les voir les courbes avec le noir. Et pourtant je suis un grand fan de noir. Pratiquement tous mes véhicules ont été noirs. Mais ce modèle-là, il doit avoir des couleurs, on doit pouvoir voir les courbes et le rouge pour ça est tout simplement magnifique et complètement adapté, je trouve. Maintenant, elle est complètement terminée, je vous invite à voir le résultat en vidéo. Quant à moi, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous aimez ce type de vidéo. D'autres véhicules suivront et je vous dis à bientôt.